Lama Nangam Bojambe, Mashata, Lola Kangan, Lodri, Timni, Nitra Nandara, Chinye Gangan, Chichin, Zeshan, Nije, Tugrale, Banze, Kunda Siga, Sandra, Mari, Mentum, Dune, Chizebe, Rosogun La Puja, Tatsayan La Jojo, Yung Deson, Lutarachir, Pneumonia Long Leje, Jadron, Ronze, Mari, Menzra, Dumranyuk. Jinye jenze rajin nam dana doji sajwe tarjin yenden le zoja se tu yuko. Kyun ra jodon jenye jenze dala menzen jambe yung lai du. Zedin che che chen ra uzra che dalu demu menba rab sarane. Kadang den ju yung lu dok ba ye lo ju pop be nung wa za gu so. Tambre to je chagje ri su dong yin je me do du je bong jam ba ser je lam bo da bu je be go shag je je be shab lang go sha sa je je kal la chen ra chen gu je ze be dong du je len la bo yar be den ba ge ne san je be ga ju ren bo che la sha je wo Rekam Saban, Mendro Dambe Su, Revni Lomje, Lobru Chamajo, Desin Kujin, Rebu Tarzebe, Yonzen Lama, Jubrache Lai, Lasso, Ta, Japsun Drove, Semdon Shonju, Chodo, Sem Jeparambochi, Ni, Sartamne, Sero, Nang. So please. Donc, s'il vous plaît, comme d'habitude, commencez par prendre refuge en les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Et ensuite, s'il vous plaît, développez l'aspiration sincère à générer l'esprit d'éveil dans ces deux aspects. Lasso, ta, ta chi la so so gambe chu xie yong tu, te la nang se ge, so so teng xie, te ni jir doa, sum le tang bu xin ne la. So so den xie, tene. De ni yin pa che. De ni che, de ne rig doa. Rig doa. Dan de re doa, xin ne ki dan fa tong ki ten je xie, rig doa de nang se tang bu ni ki ru song ge doa, sa che. Na, go tse ma zon la. De xi la ni tang rig doa. Ya. De ni rig doa. De ni rig doa. Dan dere kashe wa shinne ge nang de sen roger song ya Reda shinne gi nang se gi ye ba tang lak tong gi nang se gi ye ba tene de ni rig do ba ya nang se gi ye ba dan so gi rig do ba ergo mare rig do se den dere do wa pen na 다 산제기 노당 유대체 난도 송외게 자롱 감예 총코르 제외 내서 강제에서나 가시 신내는 파도 가시 라통도 된다 제교에서와 마오 오는 연구도 돼. 다 탐다 삽제 숨 텐소 페차 차상가 삽제 숨 Tsovu sum la tsigo genduga, ona. Yang me na tiringi sapchi gi sum. Tiringi sapchi da maze nire. Ta te tanda yushita. Lasso. Ta tiringi sapchi den dire. Ta shine gamsu ton. Shine gamsu tela sapchi
ji yab nang ne sabje sambatere. So in terms of the second Donc, en ce qui concerne la partie du texte qui expose la méditation de Shamatha, il y a 4 subdivisions. Et dans la session d'hier, on a commencé la troisième de ces subdivisions, qui a elle-même des subdivisions. Donc dans la session précédente, on a fait quelques-unes des subdivisions et on va continuer avec la même chose aujourd'hui. On va donc continuer avec les subdivisions de la troisième subdivision de la partie qui expose la méditation de Shamatha. Et en ce qui concerne la troisième subdivision principale et ces 3 subdivisions, on est arrivé à la troisième de ces subdivisions. Donc aujourd'hui, on va commencer par voir cette troisième subdivision aujourd'hui. Et son titre, c'est « Identifier les expériences qui s'élèvent de ce type de méditation », c'est-à-dire la méditation de Shamatha. Sine magam besem tela pena kardo to da takpa reshi nyepang ande yong de gyo se. Now, what's the effect on... Donc, quel est l'effet sur l'esprit de la méditation de Shamatha? Eh bien, une personne qui a pratiqué quelque peu la méditation de Shamatha va, grâce à ses efforts dans ce type de méditation, devenir conscient du fait que son esprit, lorsqu'il ne médite pas, est un esprit qui a 5 erreurs spécifiques, qui possède 5 erreurs spécifiques. Simplement parce que l'esprit ou l'état d'esprit qui ne médite pas, qui ne fait pas des efforts pour développer une attention en un point, ici, il y a simplement 5 erreurs spécifiques ou 5 défauts spécifiques. Donc le processus ici est le suivant. Parce que le pratiquant a fait des efforts dans le contexte de la Shamatha, dans la méditation de Shamatha, le pratiquant est devenu conscient de ses erreurs. Et donc, afin de remédier à ces erreurs, il va se relier à ses antidotes, à leurs antidotes, pardon. Donc, c'est un résultat qui se produit parce que l'on a fait des efforts
pour acquérir une attention en un point. Da di nyam chikre doa. Nye panga yölegi. Nyam dang den so nyempo ten gopa. Ja. De yong chenpo choy nong song chu chik tang tene damngal gone song chu chik de ni hie gu sare. And here in terms of this process, et ici, en ce qui concerne ce processus, il y a deux traditions. La tradition des grands traités et la tradition des instructions clés, des conseils et des instructions clés. On peut dire également la tradition à la fois des conseils et des instructions clés. So to begin with, donc au départ, il est expliqué dans le texte, en ce qui concerne le début des efforts dans la méditation de Shamatha, selon la tradition des grands traités, il y a 5 erreurs ou 5 défauts qui peuvent se produire simplement parce que ces 5 erreurs, comme cela a été expliqué, font partie de l'esprit mondain. the first Et la première de ces 5 erreurs, c'est la paresse. and there are Et il y a 3 types de paresse. the first of the Le premier type de paresse, c'est la façon de comprendre la paresse habituellement ou en général. C'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas vouloir faire la tâche qu'on a à faire et par conséquent de ne pas la faire. Simplement, comme on n'a pas le désir de faire la tâche, on ne la fait pas. the second type Le deuxième type de paresse est différent. C'est le type de paresse qui se produit du fait qu'un individu est très préoccupé par les actions non vertueuses. sangpo chen de me pas on chi la le lo chi Yeah. se ge je ra Ya le sangpo chende meba penna lengem pati la petsun du champu yukin. so it's some Donc c'est quelqu'un qui est capable de faire des efforts en ce qui concerne la non-vertu, mais du fait qu'il est préoccupé par la non-vertu, il n'a pas d'intérêt pour la vertu. Et par conséquent, les actions vertueuses ne sont pas réalisées par cet individu. Et c'est le type de paresse qui empêche les actions vertueuses ou les actions constructives, simplement parce que la personne est une personne qui a une disposition à la non-vertu,
une personne qui manque d'intérêt pour la vertu. Then there is Ensuite, il y a le troisième type de paresse. Et ce troisième type, c'est en fait une personne qui a une mauvaise opinion d'elle-même, qui a peu de confiance en elle-même, qui manque de confiance en elle-même et qui, par conséquent, ne fait pas beaucoup de choses. Ce n'est pas la paresse en général, c'est pas qu'on ne veut pas faire quelque chose et c'est pas qu'on ne veut pas faire quelque chose et par conséquent on est paresseux. Non, ici c'est une mauvaise opinion de soi-même. On pense que notre vie est un échec et donc on pense qu'on va pas pouvoir réaliser la tâche et donc on la fait pas. C'est pas qu'on ne veut pas faire la tâche à faire. C'est éviter de faire cette tâche parce que l'on pense que l'on n'est pas capable de la réaliser. one prevents one. On s'empêche d'agir simplement parce que on pense que voilà, auparavant j'ai pas été capable de faire ce genre de choses et donc je ne vais pas non plus pouvoir le faire maintenant et ainsi de suite. Donc la personne s'empêche de s'engager dans les différentes tâches à faire du fait de cet état d'esprit qui a pour origine une mauvaise opinion de soi-même. Mi chikla sumka yona. Jiyonanda, Niyonanda, Tandar, the Degi Lelotin Yona, Pena Tangote Yonane, getting and Zilla Zola Koranchi Marwa. Nipati Yonane, Dingenzing, Sinketing, O Gesemre, Begewala Zundu Yuza, Gewal Juro Chigmarwa. Somebody you ever on the tonane. So all three. Donc ces trois types de paresse vont empêcher la personne de s'engager dans tout type de samadhi, shamatha ou un autre. Une personne de la première catégorie est une personne qui n'est pas une personne très active. Il y a cette tendance à la paresse au niveau de sa personnalité. Ce qui a pour conséquence qu'il ne fait pas grand-chose. Et donc, lorsqu'il entend parler de l'entraînement au samadhi, cette personne va penser que oui, c'est un peu trop pour moi, voilà, ça fait trop pour moi de faire ça, et donc cette personne ne va pas essayer de s'entraîner au samadhi à cause de cette tendance à la paresse. Ensuite, il y a le second type de paresse qui est qui concerne des personnes qui sont capables de persévérer, de faire des efforts, mais ces personnes ont une disposition à la non-vertu, et donc ces personnes ne sont pas intéressées par la vertu, et c'est ce qui les empêche de s'entraîner au samadhi. Et ensuite, il y a la troisième catégorie de personnes qui ont une mauvaise opinion d'elles-mêmes et qui pensent qu'elles ne peuvent pas réaliser telle ou telle chose. Et donc,
c'est cela en fait qui les empêche en fait de s'entraîner au samadhi. Ta te dawe lelo te ponye la nyembo kar tengo biyorisina tangbo tingen zing la ndonba jetap che biyorisina. Now, how does one remedy? Et donc, comment est-ce qu'on remédie à tous les types de paresse? En fait, avant de s'entraîner au samadhi, afin de remédier à notre paresse, on a besoin de connaître les qualités et les bienfaits qu'apporte l'entraînement au samadhi, afin de trouver l'inspiration nécessaire pour surmonter notre paresse. Donbache tene nipate donbate shukchamboji yuanna jilu pelelo te ponyu with avec du fait de la force de ce nouvel intérêt pour le samadhi, on va pouvoir surmonter le deuxième type de paresse, qui, si vous vous souvenez, concerne les individus ayant une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Sorry, mare dani nye pelelo te nipate shawa ngejing gelelo troba. Ore sumpate. So sorry. Excusez-moi, j'ai mélangé les catégories. Donc, grâce à ce nouvel intérêt pour l'entraînement au samadhi, du fait qu'on connaît maintenant les bienfaits qui proviennent de l'entraînement au samadhi, le premier type de paresse peut être remédié. Tene zolwa singete yuena shawa nyamba ngenjing gelelo te pongre songa. Da niempo nang sunginang la ergo mari. Ta dik nge kare shubirisana nyempo tang pongsa dhan ma shubirwa. Re di pecha nang la kana yula. Pecha nang la pecha tangal tanda nge tenki. Di ma sungina. Dila long mongbo shuji ti fong nang dowa te shasha. Dian yinang nyepa nga ginyen po duche gera ba? Yes. Aspiration exertion. Okay. Dang an jest. Inje nang la ke. Pöyik nang la. Nyema sonda. Ini hieng bu do pöyin nang la. Di yin chue ten do kanga long ren do. La so. Nyepang Nga nga. ni jorwe tsena. Tendawe tingen sin te nyepang nga pungwa tong do she je je tembe jole je wos. La re yine duche ge gi mingde. Ming te kong te la yung kudu. Digi gang la. Yang ete te. La so. Dat solvar då. Ja. Tene dympa jag menar depa det då.
그냥 이 빵하고 도시 제대 인준 되죠. Đi gang là rồi đó. 용돈 내단 된 소리 내로 좀 된저 본다. Thế đó nhẹ bằng ngã rồi ngã du chi ghê đêm ba solva đây ba xin giang đang bu cốc sung lên 당봉고 레로고에 lê lô bộ là lê lô đang bu yang mình là lê lô 레로 sung 숨간고도 nhẹ bằng ngã cái nàng là 예방나게. alright 당에 단다 쉬송아. 벤난 던밖에 샤왕 냠발을 심베 레로 등고 그래서 레로 동보. 니니에 되네 아 재미 참 돼. so we have lazy Donc, on a la paresse en général, qui est le fait de ne pas vouloir faire grand-chose. Une personne qui peut-être préfère se reposer beaucoup ou même dormir beaucoup. Il s'agit simplement d'une personne qui ne veut pas faire grand-chose. Et ce type de paresse est remédié grâce à l'étude des bienfaits qui proviennent de l'entraînement au samadhi. Si bien qu'un intérêt ou une aspiration à la pratique du samadhi va s'élever. Et cette aspiration va être un remède à cette paresse. Et donc, ainsi, cette personne remédie à son problème et peut commencer à s'entraîner au samadhi. det du chi ghê nàng là sumpa de mà đấy thế solva de ngang sốt sar mà xong là nipa de nghe gyur mấy thằng 샤왕 냠발라 힌 땡긴 텐조 샤왕 냠방 데 냠바이 바 고네 띠뽕베 탑라 졸바시바. Then you have the Ensuite, il y a le second type de paresse. Et là, donc, il s'agit d'une personne qui est préoccupée par des actions non vertueuses. Cette personne préfère la non-vertu à la vertu. Et ce type de personne a besoin de reconnaître que son comportement est non vertueux et qu'il a besoin de corriger ce comportement. Et donc, il faut qu'il fasse des efforts pour accomplir cela. Et ce type de personne peut ainsi arriver à reconnaître que son comportement précédent n'est pas constructif, que rien de bon ne sort de cela, et ainsi il va changer en fait son comportement, et ainsi il va remédier à la paresse qui était la sienne. Then you have the third. Ensuite, il y a le troisième type de paresse qui a pour origine le fait que la personne pense qu'elle est un fiasco, ou qu'elle se voit plutôt comme un fiasco. C'est lié donc à la perception que la personne a d'elle-même. Et donc, afin de surmonter la paresse qui en résulte, la personne a besoin de connaître les qualités inhérentes que tous les êtres sensibles possèdent, telles que la présence de ce qu'on appelle l'essence des Tathagata, le Bouddha à l'intérieur de soi, ce qui fait référence à la véritable nature de l'esprit, ainsi que
le fait d'étudier les 18 conditions qui font qu'une existence humaine est libre et bien pourvue, le fait que dans cette vie, il est rentré en contact avec ses enseignements qui lui expliquent comment s'entraîner au samadhi. Et qu'en fait, il est capable de faire cela parce que dans cette vie, il a obtenu une précieuse existence humaine libre et bien pourvue. Et donc il a toutes les conditions pour s'entraîner au samadhi. Et donc il est capable de faire cela et d'obtenir des accomplissements dans le contexte de l'entraînement au samadhi, du fait de la présence naturelle de l'essence de Tathagata à l'intérieur de lui-même. Et donc cette personne peut remédier à son type de paresse qui jusqu'à maintenant l'a empêché de s'entraîner au samadhi. And here et ici, l'état d'esprit qu'il faut nourrir afin de surmonter le troisième type de paresse est un état d'esprit de confiance, de dévotion. Dans la présence naturelle de l'essence d'état Tathagata. Un état de confiance ou de dévotion pour un état d'esprit de confiance ou de dévotion pour la présence naturelle de l'essence d'état Tathagata. Et en fait, ce type de paresse, le troisième type de paresse, où l'on se voit comme un fiasco, qui ne peut pas vraiment accomplir différentes choses, va nous empêcher en fait de faire des progrès sur le chemin. Ça va même nous empêcher de faire le moindre effort sur le chemin, dans certains cas. nga dikpa lan je pa che go re song arwa 당에 그마 dikpa ende che nye tharwa sange ta da zan top yu samare ten tenje gon rang ye kre tim ma jurwa che dikpa ba he ba che ha jang ya por ba Une façon de penser qui est applicable à ce type de personne est la suivante. Khenpo Rinpoche prend l'exemple d'une personne qui a reçu l'instruction de considérer les actions non vertueuses qu'il a commises dans le passé et de regretter la non-vertu qui s'est produite. Donc il a reçu l'instruction de faire cela. Et certains individus, lorsqu'ils reçoivent cette instruction, réagissent avec ces personnes, en se rappelant ces actions du passé, vont se sentir mal du fait de ces actions négatives. Mais en fait, donc c'est pas une mauvaise chose de regretter ces actions passées. Mais là, la personne va aller un peu plus loin et la personne va penser que à cause des actions non vertueuses du passé auxquelles il pense et qu'il regrette, la personne pense qu'elle est un fiasco et par conséquent, elle pense qu'elle n'est pas capable de faire des progrès et donc cette personne abandonne plutôt que d'adopter la pensée suivante.
oui, c'est super. En fait, j'ai reconnu et j'ai regretté ces actions négatives passées. Et, et maintenant, je m'aperçois que les actions non vertueuses ne sont pas une bonne chose. Et voilà, j'ai reconnu cela, j'ai accompli quelque chose grâce à cette instruction qu'on m'a donnée. On peut toujours voir les choses avec différentes perspectives, avec différentes perspectives. Et donc le but de ces instructions dans le bouddhisme, c'est pas que la personne se sente mal par rapport à ses actions non vertueuses et d'emprisonner la personne dans un état d'esprit où elle ne peut pas supporter le fardeau de ses actions négatives du passé. Et penser qu'elle ne peut pas remédier à ses actions du passé. Et donc, ouais, la personne va alors se sentir mal. Mais en fait, le but du bouddhisme, ce n'est pas de s'emprisonner dans la culpabilité. Il s'agit de reconnaître ce qui s'est passé. Et comme il s'agit de non-vertu ici, de reconnaître que c'est quelque chose de regrettable, mais de se réjouir qu'il y a la reconnaissance de cela. Donc il s'agit de se réjouir de la reconnaissance de cela. Et ensuite, donc, il s'agit de regretter les actions non vertueuses, d'y remédier. Et donc ensuite, il s'agit d'être heureux d'avoir accompli tout cela. Et ensuite, donc, on peut alors s'entraîner au samadhi. So once Donc, une fois que la paresse dans ces trois aspects a été remédiée, la personne alors va donc pouvoir s'entraîner au samadhi et du fait de son entraînement au samadhi, à un certain moment, la personne va atteindre un état d'esprit qui est dit être un état d'esprit de souplesse. Il s'agit d'un état d'esprit plus raffiné qui est obtenu grâce à l'entraînement dans lequel on s'est engagé. Donc, la première des 5 erreurs est la paresse dans ces trois aspects. Et donc, on est arrivé maintenant à l'explication de cette première erreur et on arrive maintenant à la deuxième erreur. là duchi geka sumi lo so there are 8. Donc il y a 8 antidotes qui permettent de remédier aux 5 erreurs. And the first 4 of the Et les 4
premiers antidotes sont ceux qui remédient à la paresse dans ces trois aspects. Then there is the second. Ensuite, il y a la deuxième erreur. Le fait d'oublier les instructions. Donc l'erreur, c'est d'oublier les instructions qu'on nous a données pour s'entraîner au samadhi. Et l'antidote, évidemment, c'est le samadhi du non-oubli. Et il s'agit d'un type spécifique de samadhi qui a trois particularités. La première caractéristique de ce type de samadhi, c'est le fait que l'état d'esprit est très clair. Donc, la clarté, dans le contexte du samadhi, doit avoir une grande force. Un petit peu de clarté, c'est pas ce qui est signifié ici. Ici, il s'agit d'une clarté qui a une grande force. Ce n'est pas juste un petit peu de clarté dans ce samadhi, qu'il y a dans ce samadhi, c'est une clarté qui a une grande force. Et donc ça, c'est la première des trois particularités. La deuxième particularité, c'est que le pratiquant, la focalisation du pratiquant est centrée en un point. Cette focalisation n'est pas interrompue par des pensées à propos de ceci ou de cela. Donc, il s'agit d'un état d'esprit en équilibre, un état d'esprit qui demeure dans un état égal, sans aucune interruption, de quelque sorte que ce soit. Now, et si l'agitation est calmée grâce aux deux premiers aspects, aux deux premières particularités, alors l'état d'esprit va donc être en équilibre et en conséquence de cela, il y aura une sensation ou une expérience de contentement ou de joie, un état de bien-être, où le pratiquant
expérimente le bien-être qui résulte de la quiétude ou de l'état calme, parce que la quiétude va induire un sentiment de bien-être. Et ça, c'est la troisième particularité de ce samadhi. So both Donc, à la fois l'esprit et le corps sont affectés par la quiétude qui a été accomplie. Et il va y avoir une expérience de bien-être au niveau du corps et de l'esprit. This sense of well-being Ce sentiment de bien-être se produit au niveau du corps et de l'esprit lorsque une personne a accompli le niveau de calme dont on parle ici. Considérez l'exemple suivant. Pensez que vous êtes dans un endroit calme et que votre esprit reste en équilibre, dans un état égal, et que la clarté de notre focalisation a une grande force, et cela va résulter en un état de bien-être à la fois au niveau du corps et au niveau de l'esprit. then in terms of Ensuite, Dhamma Jepa. et cela va remédier à l'erreur qui consiste à oublier les instructions. Ensuite, il y a la troisième erreur, qui est à la fois la torpeur et l'agitation. La torpeur qui est à la fois la torpeur et l'excitation. La cinquième erreur consiste en la torpeur et l'excitation. La troisième erreur consiste en la torpeur et l'excitation, pardon. So this is about a dull mindset. Donc la torpeur d'abord est un état d'esprit où l'objet de focalisation n'est pas du tout clair dans l'esprit. Il peut y avoir une certaine attention pour l'objet, mais l'objet de méditation ici, en ce qui concerne la perception de l'objet de méditation par le méditant, une clarté avec une grande force n'est pas présente. L'objet est plus ou moins perçu, puis l'objet est perçu, puis après on pense à autre chose.
où la perception de l'objet se perd, puis après on arrive à nouveau à se focaliser sur l'objet, mais à nouveau on perd la focalisation de l'objet. Et donc quand on parle de torpeur de l'esprit, c'est à ça qu'on fait référence. Ensuite, il y a l'opposé de la torpeur, qui est l'excitation. Et là, donc, il s'agit d'un esprit qui, dans une certaine mesure, est dans un état de perturbation ou d'agitation. Et là, donc, l'esprit se focalise sur passe d'un objet à l'autre. Donc un état d'esprit d'excitation a une certaine clarté. Néanmoins, cet état d'esprit n'est pas capable de maintenir une focalisation en un point. C'est un état d'esprit qui passe constamment d'un objet à l'autre. Tack Chetan. Yeah. Now, what? Et donc, quel est l'antidote ici? L'antidote, c'est l'examen. On examine cet état d'excitation afin de le surmonter. Mais en fait, on applique l'examen à la fois sur la torpeur et l'excitation. C'est pas simplement à propos de l'excitation. On examine aussi la torpeur afin d'y remédier. Et si la torpeur est examinée, en conséquence de cela, ou le but de cela, c'est que le pratiquant reconnaisse l'état de torpeur dans lequel il est emprisonné, afin de pouvoir y remédier. There are other things. Il y a d'autres choses qu'on peut faire afin de remédier à la torpeur. On peut, sur une table en face de l'endroit où on médite, on peut poser un bol avec de l'eau fraîche et lorsque l'on sent que l'on plonge dans un état de torpeur, on s'asperge d'eau, on asperge notre tête d'eau afin de se sentir plus frais et de peut-être de se focaliser plus clairement sur l'objet de méditation. Donc au niveau du comportement, il y a des choses que l'on peut également faire pour remédier à cette erreur. Et ici, l'erreur qui est décrite, c'est l'erreur de la torpeur. Et une personne qui a ce problème, c'est-à-dire le problème à avoir une tendance à plonger dans la torpeur, il est recommandé pour cette personne de méditer dans une pièce fraîche et aérée où de l'air frais traverse la pièce.
ce qui va apporter un bienfait au pratiquant, parce qu'elle va lui permettre de garder la tête claire et l'empêcher de sombrer dans la torpeur. Donc cette personne doit également porter des vêtements fins, et la fenêtre de la pièce dans laquelle il médite doit être ouverte, et au niveau de la consommation de nourriture, cette personne ne doit pas manger des aliments lourds. Et en ce qui concerne l'opposé, pour une personne qui a une tendance à l'excitation, cette personne doit faire l'opposé au niveau des conseils qui viennent d'être énumérés. Cette personne doit porter des vêtements plus lourds, doit fermer la fenêtre, doit manger des aliments plus lourds, etc. Laso, ta tene, ta kabar lesson ko, nyepa nga gnan ne, singe masung, ta nyepa sumba tang yibate sarache, rwa. Ta nga bate duje tang dumije sanketere. Then we have donc la torpeur excitation, c'était en fait les erreurs 3 et 4. Et maintenant, donc, on arrive à la 5e erreur. Cette 5e erreur a deux aspects, la non-application et la surapplication. in terms of non En ce qui concerne la non-application, c'est de façon évidente remédié par l'application. Et en ce qui concerne la surapplication, c'est l'équanimité qui est le remède. Khenpo Rinpoche dit que malheureusement, il va arrêter la session d'aujourd'hui maintenant parce qu'il ne se sent pas très bien. Et en ce qui concerne la partie suivante, c'est-à-dire une liste des 6 forces, des 9 niveaux d'état calme, il voudrait consulter des commentaires dans lesquels on trouve plus de détails, afin d'expliquer clairement tout cela. Et il vous encourage également à penser aux explications qui ont été données et d'envoyer les questions que vous pouvez avoir afin de vous apporter des clarifications pour votre entraînement au samadhi. in the treasury of knowledge. Dans le trésor de la connaissance, l'auteur liste juste en fait les noms des 6 forces. Donc, sans donner beaucoup d'explications. Et donc, Khenpo Rinpoche voudrait consulter d'autres écrits qui donnent plus de détails, par exemple le Sutra Lankara, afin de vous fournir plus de détails.
Then there are the Ensuite, il y a les 9 niveaux de quiétude. Et il y a un traité qui a été écrit par Asanga, un maître bouddhiste indien, où il expose les différents niveaux du chemin des Shravaka. Et dans cette présentation, on trouve pas mal de détails en lien avec les 9 niveaux de quiétude ou d'état calme. Et on trouve également pas mal de détails en lien avec ces 9 niveaux dans un texte qui s'appelle Les rayons de lune du Mahamudra.